Hello, c'est Mathieu de Ludovox.fr. Aujourd'hui, dans ce Ludochrono, je vais parler de Uthia Torment of Resurrection, qui est un jeu d'aventure compétitif ou coopératif pour 1 à 4 joueurs de 14 ans et plus, et la durée des parties va varier en fonction du scénario que vous aurez choisi et du nombre de joueurs. Ça va durer entre 30 et 120 minutes par joueur. Dans ce jeu, vous allez incarner un aventurier, vous allez être représenté sur un plateau de jeu qui va venir croître, qui va s'étendre grâce à des tuiles. Vous voyez qu'on a d'autres types de tuiles suivant le scénario choisi et sa durée, eh bien vous allez étendre le plateau de jeu, mais vous allez aussi être représenté sur un plateau joueur. Votre but est d'avoir le plus de réputation possible et vous allez gagner cette réputation en vainquant des monstres et en accomplissant des hauts faits, en récupérant des trésors et en débloquant le potentiel de votre personnage. Parce que ici, on va avoir des techniques de base et un équipement de base, mais on va devoir améliorer notre personnage en débloquant de nouveaux équipements, en les achetant notamment en marchand, mais aussi en les trouvant un petit peu par ici. Et on va devoir débloquer des techniques. Lorsqu'on gagne en réputation, on va pouvoir gagner de nouvelles tuiles qui sont dans une pile personnelle. Donc les 6 personnages de la boîte de base vont être asymétriques et vous allez pouvoir créer votre personnage. La partie va se dérouler en un certain nombre de manches. Lors d'une manche, tous les joueurs vont jouer une fois. Ensuite, on fera bouger le compteur de manches. La première partie, le premier scénario, va se jouer en un total de 7 manches. Lorsque c'est votre tour de jouer, eh bien vous allez dépenser les jetons d'action qui vont se trouver sur votre plateau personnage. Vous en avez un minimum de 3 et si vous en avez stocké une de la manche d'avant, vous pouvez en avoir 4. Et vous voyez que sur ces jetons d'action, on va avoir des points de déplacement mais aussi des actions. Donc quand vous dépensez un jeton, eh bien soit vous faites l'action qui est associée, soit vous faites le déplacement. Donc là par exemple, je pourrais dépenser ce jeton pour faire 2 déplacements. Eh bien, par exemple, je pourrais ici essayer de me déplacer, et donc je vais devoir me déplacer en plaçant de nouvelles tuiles, donc par exemple comme ceci, et par exemple je pourrais faire 1, on va devoir remplir comme ceci, et je pourrais décider d'arrêter mon déplacement ici, parce qu'il y a un monstre, ou alors 2. Je pourrais me déplacer par exemple ici, etc. Mais je vais m'arrêter ici, parce que j'ai envie de combattre ce monstre. Quand j'ai envie de combattre un monstre, eh bien je dois dépenser tout simplement le jeton d'attaque qui correspond, et alors, on va engager un combat. Les monstres, ça va être assez important parce qu'ils vont nous donner du butin, et ce butin, il va nous aider tout simplement à progresser dans l'aventure, mais ça va également nous donner eh bien, de la réputation. Et la réputation, ce sont des points de victoire. Lorsqu'on combat un monstre, un autre joueur va en prendre le contrôle. Lorsqu'on est à 2 joueurs, c'est notre adversaire. Si on est à plus, on va utiliser ce paquet de cartes contrôle pour savoir qui contrôle le monstre. Les monstres vont avoir des points de vie. Ils vont avoir également des capacités spéciales qui sont indiquées ici, donc il y a des monstres qui sont plus ou moins forts, qui vont avoir des petits bonus, et ici on a comment ils touchent et s'ils sont très agressifs ou pas. On va avoir 3 niveaux de monstres, les niveaux 1 avec un seul crâne, une seule épée ici sur le loup, ou alors les niveaux 2 et les niveaux 3, et bien entendu la partie avançant, vous trouverez plus de niveau 2 et de niveau 3. Lorsqu'on combat un monstre, on va jouer en round de combat. Dans un round de combat, le héros peut se soigner. Si jamais il était blessé, il peut utiliser des techniques ou des objets pour se soigner. Ensuite, le monstre attaque. Ensuite, le héros peut se soigner à nouveau. Et enfin, le héros va attaquer. Une fois qu'on a fini cette séquence, le contour de combat, donc le dé d'espoir, va augmenter. C'est une compensation pour les combats qui durent un petit peu longtemps. Et on va continuer à jouer. Comment se passe une attaque? Eh bien ici, le monstre va attaquer mon héros. C'est un autre joueur qui va contrôler le monstre, il va jeter 2 dés, et là, par exemple, s'il fait entre 4 et 9, il mettra 2 points de dégâts, s'il fait 10 ou plus, il aura 3 points de dégâts qu'il infligera à mon héros. Ici, vous voyez que je fais un très gros score, 6 et 5, c'est vraiment énorme, j'ai pas envie de prendre 3 points de dégâts avec ma sorcière qui n'a que 5 points de vie, je vais donc pouvoir dépenser un de ces jetons gare, ces runes gare. Lorsque j'en dépense une, je force une relance de l'adversaire, et en plus, je lui donne -2. Donc, par exemple, je vais lui forcer à jeter ceci. Donc, à la place d'avoir 11, eh bien, on a 8, -2, 6. Je peux être satisfait de ce résultat. Il faudrait que je descende à -4 pour qu'il fasse 0 dégâts. Je vais m'en satisfaire. Je ne vais pas dépenser d'autres runes pour effectuer une autre lance. Donc là, ici, eh bien, je vais prendre 2 points de dégâts. Une fois que j'ai fait ça, je peux me soigner ici, j'ai rien pour me soigner, donc je vais tout simplement essayer eh bien, d'attaquer. Je vais attaquer avec un équipement, et ça va fonctionner de la même manière que pour les monstres. Donc ici, je vais lancer mes dés, je vais pouvoir faire des relances pour avoir des résultats moins calamiteux que celui-là,
augmenter mes lancers, et au bout d'un moment, quand je suis satisfait, eh bien, je vais infliger un certain nombre de points de dégâts au monstre. Je vais les lui infliger et les placer là. Si le monstre est mort, si ça dépasse sa vie, eh bien, on va tout simplement considérer que j'ai gagné. Sinon, eh bien, on va enchaîner avec un nouveau round de combat. Si jamais c'est ma santé qui descend à 0, je ne suis pas mort ou pas morte, et je vais aller ici à l'église, je vais être retiré d'abord du plateau, et ensuite je retournerai à l'église à partir de mon prochain tour. Et ça va être quelque chose qui est très important, on n'est jamais éliminé dans ce jeu, on va aller jusqu'au bout de la partie, mais à chaque fois que vous mourrez lors d'un combat, eh bien vous allez malheureusement perdre un petit peu de réputation. Lorsque vous vainquez un monstre, vous allez récupérer les récompenses qui vont s'y trouver, et en fonction de l'emplacement que vous venez de libérer, vous allez placer certains types de symboles. Par exemple, ici, on va indiquer que vous pouvez miner, ici, on va indiquer que vous pouvez commercer, et ainsi de suite. Lorsque vous minez, vous allez pouvoir récupérer des trésors qui vont correspondre à l'emplacement. Donc vous voyez qu'ici, on a des trésors qui vont correspondre à certains emplacements. Dans les montagnes, je pourrais récupérer des statuettes de pierres précieuses, ou à des endroits, je pourrais récupérer des filets. Donc on va avoir des équipements qui vont venir rejoindre notre équipement, et ça va être vraiment très très important parce qu'on va pouvoir commercer. Et lorsqu'on va effectuer l'action commercer, on va commercer dans l'emplacement correspondant. Donc là on a des marchands, là on a des alchimistes, et vous voyez que on va avoir différentes piles d'achat avec des tuiles qui correspondent. Lorsqu'on va commercer, on va également pouvoir se soigner en payant, et on va pouvoir acheter de nouveaux équipements. Ces équipements, ils vont venir se placer ici, et ça va être très important parce qu'on va pouvoir améliorer les capacités de son héros. Les armures vont par exemple augmenter la santé maximale, on va avoir ceci, les bottes qui vont nous permettre de me déplacer plus vite, et donc on va petit à petit créer son héros avec son équipement, mais en plus, à chaque fois qu'on bat des monstres, on va gagner de la réputation. Il y a d'autres événements également dans le jeu qui nous donnent de la réputation. Cette réputation, elle va nous permettre non seulement de gagner la partie, mais aussi de débloquer de nouvelles tuiles, et ces tuiles, elles vont être très importantes parce que ce sont des tuiles avec de nouvelles capacités, des sorts, des équipements particuliers, et il va falloir les placer sur son plateau personnel en débloquant ces emplacements, donc en payant ce qui est indiqué ici pour débloquer ces emplacements. Petit à petit, vous allez forger votre héros et sa légende avec la réputation, et donc vous allez jouer un certain nombre de tours, 7 pour le premier scénario, au terme duquel le joueur qui a le plus de réputation remporte la partie. Attention, les équipements et les choses que vous avez débloquées sur votre plateau personnel vont être transférés en or, et votre or sera transféré lui-même en réputation au terme de la partie. Voilà pour le principe de Uthia Torment of Resurrection. Alors c'est un très gros jeu, comme je vous le disais, on va avoir beaucoup de choses qu'on va pouvoir rajouter. On va notamment avoir des figurines, des monstres qu'on va pouvoir rajouter. On va avoir différents environnements, et les environnements deviennent de plus en plus difficiles, de plus en plus hostiles pour les joueurs. Et on va également avoir la possibilité d'avoir des scénarios avec des règles particulières. On a également la possibilité de jouer en coopération plutôt qu'en compétition, et en solo si on le souhaite. Voilà pour ce jeu d'aventure qui va vous permettre de forger votre héros et votre légende. Maintenant, c'est à vous de jouer. À bientôt sur ludovox.fr.